On est bien, on est lundi. Hashtag MadMac pour réagir en direct. La famille comme tous les jours. Et dans un instant, on recevra le gentil JC. Le gentil JC et son rire légendaire. Nous aussi, on fait des cœurs avec les doigts. JC qui nous dira tout sur son aventure. Il est content, le JC. Mais d'abord, laissez-moi vous présenter Mama de team de chroniqueurs. Ce sont les stars des métros et des arrêts de bus depuis ce matin. Regardez, nous sommes affichés dans toutes les gares de France. Oh bah... On est plutôt content, on a sorti le chéquier, hein, je vous raconte pas, d'où ce t-shirt, hein, du coup on a pris ce qui restait. Mesdames et messieurs, elle est avec nous, Mademoiselle Pichou. Ça fait quoi d'être une resta du métro, Pichou? Oh ben moi ça fait des années que je suis une star dans le métro. J'ai galéré avant d'en arriver là. Ça va. Elle est belge, elle est belle. Un point, c'est tout. Amélie Néten. Pareil, même question, ça fait quoi d'être en vidéo dans toutes les gares et tous les... Non, moi ça va, j'ai l'habitude donc... Pareil. Tout le monde a la... Aujourd'hui, tel un jeune serveur, mesdames et messieurs, Benoît Dubois. Arrêtez la musique, les amis. Qu'est-ce que c'est que cette coupe, Benoît Dubois? J'adore. Bah merci. Bah écoutez, j'ai appris beaucoup ce week-end. J'ai appris que tout le monde ne pouvait pas être Justin Bieber. donc voilà. Après, je redéfinis l'image. J'avais besoin de changement dans ma vie. Et sachez qu'une femme qui change de coupe de cheveux, c'est mauvais présage pour son entourage. Oui, mais tu es un homme. C'est vrai. C'est vrai que c'est important de lui rappeler... C'est beau, c'est pas beau? Ah ouais, d'accord, c'est mitigé, avance. C'est mitigé, c'est ça. On passe à autre chose. Bon, alors, vous le voyez, il y a une place. Ben, il est où? Ben, c'est le lover. Alors, il a voulu faire une entrée en lover. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne sais pas ce qu'il vous prépare. Mesdames et messieurs, faites-moi le plaisir d'accueillir en plateau Monsieur Aymeric Bonnery. Non mais l'autre il est dans le bachelor, détends-toi frère, détends-toi. Non, je viens de chez le fleuriste. Ouais. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup réfléchi ce week-end. Il est compliqué en 2016 d'être une femme. Alors j'ai décidé d'offrir une rose à une de ses plus belles représentantes. Oh. Merci, c'est gentil. Mais aussi à ma Émilie Piche que j'adore. Oh. Et bien sûr, je n'ai pas oublié une qui le sera peut-être un jour. Benoît Dubois. J'ai très peur de la manière dont tu tiens la tige, hein. J'accepte de poursuivre l'aventure. Oui, il s'est trompé d'émission, je crois. Aymeric. Voilà, il distribue à tout le monde. Gardez vos petites roses. Assieds-toi, mon Ricou. Quel ringard. Il est encore plus ringard que moi en cravate et costard. Celui-là, calme-toi, mon Ricou, ça va? Ça va et toi en forme? Tout va bien? On a un peu passé le week-end ensemble. Oui, alors s'il te plaît. Hein. Ça ne nous regarde pas. Voilà, ça ne nous regarde pas. Les filles là sont jalouses, hein, mais bon, on en parlera plus tard. Je serai invité le week-end prochain. Les amis du bruit pour les chroniques. Allez les amis, dans quelques instants, votre épisode inédit de la revanche des ex. Et comme tous les jours, Émilie et Bebe l'ont vu en exclu. Quelle saloperie ont-ils encore balancé? Une big box aujourd'hui, mais de fou, regardez ce qui vous attend. Allez! C'est une vanne, 20 minutes de retard. Salut, t'es en retard. J'ai envie de voir la suite! Ça va, Pichou? Ah, Désolée, non, tu me j'ai... saoules. Ça fait 3 heures que je t'attends pour démarrer. Je t'ai Allez, déjà tais-toi, dit. ça m'intéresse pas ta vie. J'ai envie de voir la revanche des ex. J'aime trop faire ça, moi aussi, sur le scooter. Et est-ce que tu fais comme tous les... Tu ouvres la portière de ta bagnole et tu fais comme ça avec le vent? Non. Oh merde, je le fais. Un coup de soleil, bientôt un coup d'amour. Non, mais Elle est chaude, hein. Ah non, mais elle a cru que c'était Sex on the Beach, elle. Elle a pas pigé. Mais avec un I. Oui,
Pourquoi? Ah, biche. Ah oui, je sais écrire les deux. Je penserai à toi pour mon premier tatouage. Comment ça? Il lui a dit tu devrais avoir des tatouages. Ah bah super, comme si elle était pas assez vulgaire. Il a pas du tout la carrure pour être avec elle. Ah non. Bah elle est plus tankée que lui. Vous êtes vraiment mes bizarres, vous avez une mentalité trop chelou. Oh, c'est mal parti, elle s'est coiffée comme Amy Winehouse, dans 2 heures on la perd. Vous êtes en train de me reprocher que je suis partie en rendez-vous. On te reproche pas que tu es parti en rendez-vous, grosse gourde. On te reproche d'arriver la fleur au fusil dans la villa et dire c'était super. Hein, T'es jalouse? On dirait que je suis dans un asile de fou. Bah pose-toi des questions, remets-toi en question, hein. C'est comme ça qu'on avance. Hein. Moi je me remets toujours en question. Qu'est-ce que j'ai fait? Je leur achète tout ce qu'ils veulent, je leur fais à bouffer ce qu'ils veulent, je leur étends tout, je fais tout, je les lave, je les gomme, je les coiffe, je leur coupe les cheveux. Allez. C'est que des petits perfides. Bah c'est normal, c'est le jeu aussi, c'est les sex on the beach. Le but c'est de récupérer ses ex et... Écoute, j'en ai marre, je me casse. Bah pourquoi? Non mais écoute, un jour il faudra retirer le titre de l'émission, je peux plus. Pichou, viens on se refait le replay. Bon bah je le refais pour moi. Ah oui. Louis, la vedette, c'est moi cette année, Louis. On t'a pas prévenu? Merci, mon petit Louisou. Du bruit pour le Portugal. Allez, dans un instant, JC sera avec nous. Merci, mon petit Thomas, tu es un as. Mais d'abord, immersion chez les stars. Place. Eh oui, ils ont bossé tout le week-end pour ne retenir que le meilleur de la queue people. Ils sont dans le Mad Mag. Expert Aymeric Bonnery, je crois que t'es en colère. Oui, j'ai un gros coup de gueule à passer cette semaine. Parce qu'effectivement, Liam, vous savez, cette candidate de Secret Story 10 qui n'est finalement pas entrée dans la maison des secrets, a fait des déclarations concernant l'équipe du Mad Mag dans le bain de Jérém Star que je vous propose de regarder. On analyse après. Aymeric, je sais plus ce qu'il a dit, qu'en gros tu vivais grâce à eux, donc ta sextape dans le Mad Mag. Qu'est-ce que tu aurais à répondre à Aymeric? Mais c'est ça, en fait, il est tellement ridicule ce mec que j'ai même pas besoin de... Je veux dire, il est ridicule. En plus, le mec, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, il a fait Secret Story. Ce Cassos, là, en plus, c'est le premier à gratter de l'argent à Leïla. Donc après, il parle de moi avec mon argent, mais j'arrête de gratter l'argent aux autres et ne parle pas de moi, s'il te plaît, c'est mieux. Tous ces petits chroniqueurs de merde, là, Aymeric, comme même par exemple Benoît, quand il voit qu'il fait comme ça avec ma bouche, bah moi, tu sais quoi, je vais aux toilettes, je les mets tous dans les chiottes et puis je tire la chasse. Avant que t'enchaînes, j'ai juste un truc à répondre à elle parce qu'elle dit que le mec fait de la charité parce qu'il a fait Secret Story. J'aurais envie de te dire que t'as quand même postulé pour faire Secret, t'as été refusé, ma cocotte. Oui, mais c'est ça. Le problème, c'est que, bon, Pichou et moi, c'est encore un autre dossier, mais Aymeric, Amélie, Benoît l'a même gagné. On fait Secret, elle a fait que le Secret Bot. Comprenez-la aussi. Ouais. Elle a fait 2 jours de Secret Story. Non, mais amis, soyez indulgents, mon petit Rico. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fin de compte, la sextape, moi, je l'ai vue. Et c'est vrai, bon, il se passe ce qui se passe, mais derrière, en fond, on la voit regarder les anges de Énergie 12. Oh mon Dieu! Donc que la nana nous crache dessus derrière, c'est juste incroyable. C'est vrai, ça? C'est vrai. Et je peux vous dire, bon, elle a beaucoup de talent, mais quand tu nous regardes en exerçant ton talent, c'est vrai, calme-toi. Voilà, donc. Ensuite, je l'ai critiqué, effectivement. Jérém Star a mal résumé la situation parce qu'elle critiquait les téléspectateurs de Secret Story, qu'elle était aussi avant et qui nous permettent à tous de se régaler aujourd'hui et de faire le métier qu'on aime. Donc, ça, rideau, et je lui permettrai jamais. Et ça, je réitère mes propos. Ensuite, c'est vrai qu'elle a touché à mes petits copains du Mad Mag. Et ça, vaut mieux pas qu'on se croise, quoi. Hein voilà, elle a une dent contre moi. Ouais, non, c'est Sarah Frézou qui a une dent contre toi. On en parlera dans un instant. Juste, même sur les sous de Leïla, enfin, il n'y a pas de souci. T'as un 4x4, t'as une belle maison, je veux dire... Tu veux faire mon patrimoine ici? Non, parce que sinon, ils vont te couper ta paye. Benoît, toi, la petite merde de chroniqueur. Bah, en tant que petite merde... J'ai pas fini la question. Pardon. Qu'est-ce que t'en penses des déclarations de Liam? Mais qu'est-ce que vous voulez que j'en pense? Moi, cette pauvre Liam, elle a fait 2 jours dans Secret Story, le bain de Jérém Star, une sextape. Qu'est-ce que tu veux? Non mais franchement...
pourrais développer, mais c'est déjà trop. Ouais, je crois que c'est bien, c'est bien À résumé. quel moment elle s'appelle Liam? Elle doit s'appeler Josette, je suis sûre. Non, après, c'est vrai qu'elle a pas besoin de Secret Story pour vivre parce que je crois qu'elle est issue d'une famille Ouais, avec son beaucoup papa, d'argent. ouais. Donc elle a vraiment fait ça pour le fun. Après, si elle est pas capable d'encaisser les critiques après 2 jours de Secret Story, ma cocotte, heureusement que t'es pas rentrée dans l'émission. Hein. Et puis ce qu'il faut dire, avec la bouche qu'elle a, quand elle a fait le bungee hamster, il y a un canard qui lui a dit coucou Frangine. Merci Emruik pour ce petit scoop. Allez, on va changer de registre avec toi, Amélie Netten. Il me semble un sujet un petit peu plus sérieux, j'en parlais, c'est Sarah Frézou. Ouais, exactement. Mais bon, je pense que tout le monde est au courant que ce week-end, Sarah a pris une dispute. Justement, la photo qui va arriver. S'est fait frapper par son ex ou son mari, Malik, qui lui aurait cassé une dent. En plein milieu, c'est con. Voilà. On ne rigole pas sur le mec des nerfs comme ça. Ouais, c'est ça. Après, on va pas rigoler là-dessus parce que tout homme qui frappe femme, pour moi, c'est pas un homme, c'est une couille molle et c'est vraiment un connard. Donc, on va pas cautionner les propos de son ex-compagnon. Le seul truc que je te reproche, Sarah, je t'aime beaucoup, mais déballer comme ça sur les réseaux sociaux, surtout sur Snap, moi je pense d'abord tu parles avec ta famille, tu vas voir la police, tu trouves un entente et déballer comme ça a été vraiment ce week-end n'importe quoi. Elle, lui qui a répondu, voilà. Après l'avoir comme ça, c'est sûr que moi, ça me fait vraiment pas plaisir de l'avoir mal comme au ça. cœur. Bon, en tout cas, la manière dont ça a été exposé, c'est pas terrible. Mais c'est vrai, c'est une honte s'il a fait ça. Regarde, la pauvre jeune fille en est arrivée là, c'est pas terrible du Ça tout. une dent cassée, la pommette ici, Ouais, la je veux pommette, dire, la à un moment tempe, donné, Après, ce qui est regrettable, c'est la manière dont elle a raconté les Ouais, faits, dont ça, elle a mis en scène. C'est bizarre. Voilà, c'est ce qui la décrédibilise, quoi. Si c'est vrai ou si Voilà. c'est faux, quoi, mais bon. C'est dommage parce que le message initial, il est top. Et donc, peut-être qu'elle viendra s'expliquer ici par rapport à Eh ben, dès demain, elle sera avec nous, Sarah. Dès demain, les amis. On pense fort à elle. Et demain, elle sera sur ce canapé rouge et elle nous dira tout. Évidemment, vous lui direz ce que vous pensez de tout ça, les amis. Je me tourne vers la blonde, la Marseillaise, celle qui ne sent pas le poisson. Mesdames et messieurs, Pichou, qu'est-ce que tu as pour nous aujourd'hui? Pichou. Moi, c'est un peu plus de légèreté. Je vais parler de caprice de star. Alors, après Maria Carey, qui veut de la robinetterie en or dans toutes ses chambres d'hôtel, Katy Perry, qui exige un chauffeur qui ne lui adresse pas la parole, eh bien, j'ai trouvé la superstar, le caprice suprême. Et il est à côté de moi, messieurs, dames. Oui, la pas star, moi. la diva du Mad Mag, Benoît Dupois. J'en ai attendu. Vous allez voir, monsieur a des exigences. Je pense qu'il faut que tu redescendes, Benoît. Hein, regarde. Jalouse. Moment secret, si je dois vous révéler quelque chose, quand on m'a mis dans la pièce secrète en faisant croire à la maison que j'avais été éliminé, j'ai craqué, j'ai demandé à parler à la production parce que je voulais partir. J'ai dit je pars, c'est maintenant, c'est tout de suite, jusqu'à ce qu'on me demande qu'est-ce qui pourrait te faire changer d'avis. Et donc là, je sentais que je les tenais. Et ben j'ai demandé un fast-food et à regarder le Roi Lion. C'est ridicule. Mais c'est fou! J'espère que tu as un peu mieux négocié ta nouvelle saison du Mad Mag. Oui, un menu golden. Évidemment, on embrasse tous les fast-food McDo, Quick, KFC, Eka et Terra. Et Bebe, vous l'avez vu, on l'a enfin grillé. 5 ans qu'Énergie 12 essaye de faire croire à la France qu'il s'agit d'un brave garçon, alors qu'en vrai, c'est un véritable connard. Et d'ailleurs, on l'a suivi en caméra cachée. Je m'arrête ici, après plus personne pourra me filmer. Détends que l'Europe sache. Salut les toujours en bravo à ce que je vois. Moi, voilà. Merci, t'es gentil, toujours aussi intelligent. On va prendre un café avant. Salut les Noan. On nous a fait encore de la merde. Salut Benoît. Sympa, lui. C'est qu'une chose, mais Excuse-nous. là... T'es maquilleuse, alors tu vas dans ta loge de concierge et puis on saura quand on aura le temps. Merci. Ah, ça daube. Oh, ça doit être dingue. Tiens, t'es mignon, tu iras me chercher un café. Puis au passage, t'arrêteras de t'habiller comme un homosexuel, s'il te plaît. Mais pas qui veut Benoît Dubois, si tu vois ce que je veux dire. Mais... Sacré Bebe, t'es horrible! Évidemment, les amis, ceci est une parodie, ok? Non, je suis un vrai connard. C'est le gars, c'est le gars. C'est le gars qui est comme ça. En tout cas, on va accueillir, les amis, notre invité du jour, le meilleur figurant de la revanche des ex, le beau gosse Buldi Buldé, le gentil JC est avec nous.
Merci pour lui, pour cet accueil. Comment ça va, mon JC? Ça va bien. Tranquille? Non, tu me stresses. Qu'est-ce qu'il y a? Non. Stressé tout. T'inquiète pas, pourquoi je te stresserais? Ouais, j'ai vu un peu les émissions. Hein. Ah ben oui, ben on... Il est très remonté, il a vu qu'on le chafouinait un peu, du coup il a des choses à nous dire. Benoît, Tous les jours. évite tous les gestes comme ça, il fait plein de gestes, on sait pas ce que tu veux dire, je te jure. Non, c'est parce qu'on t'aime, mon JC, qu'on se moque de toi, évidemment. En tout cas, Emeric et toi, vous êtes prêts pour Paris by Night ce soir, en tout cas, les deux, là, regarde-les. On va ouvrir un resto comme ça. C'est ça. Alors, JC, bon... Tu viens de le dire, je sais, on sait tous que tu appréhendes un petit peu ton passage dans l'émission. Ouais. Voici notamment ce que tu as déclaré hier, parce qu'on a l'œil nous aussi, sur les réseaux sociaux. Ça arrive. Donc je sais, il y en a qui voulaient pas que je fasse le Mad Mag, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'ils se foutent de ma gueule depuis le début. Ils se foutent de moi là-dedans. Mais c'est pas grave, j'en rigole. Mais non, enfin. J'ai menti ou pas? Non, tu nous as pas menti, mais tu nous connais mal. J'essaye de m'en sortir comme je peux. C'est pas le style de la maison. Moi je ok? vois, j'entends, ben voilà. Mais non, on a fait une vidéo à ta gloire, frérot. Regarde, c'est pour toi. Encore une? Mais oui. Salut, c'est JC. Je vous avoue que j'ai eu peur qu'on se foute de ma gueule sur le Mad Mag. Mais c'est bon, je suis rassuré. Ils m'ont promis de pas se foutre de ma gueule, de pas me mettre des tenues ridicules. Et ils m'ont promis de pas me faire passer pour un débile. Je crois que je regrette un peu, là. Maman! Alors, JC le valide pas du tout. Pendant le magnéto, il a demandé un petit peu de manière virile, c'est qui fait ces vidéos? Donc on va te ramener le mec, il s'appelle Uber, il est en train de descendre, Ouais. on va se faire un petit catch avec lui. Tu vas voir, on va rigoler. Mais en attendant, mon cher JC, Émilie Piche, qui est sur ta gauche, a une question à te poser. Eh bien, ils m'ont pas filé le truc le plus méchant dès le départ. Alors, novice de la télé-réalité, hein, parce que tu as gagné. Pardon. À l'époque. Ça te fait rire? Bah non, mais c'est parce que je suis en joie, tu vas voir. Tu vas comprendre. 100 000 €. Ouais. C'est bien. C'est Alors, beau. j'ai envie de savoir où est passé tout cet argent. La dentition y est pour quelque chose. Où tu as mis cet argent, voilà. J'ai envie de savoir. Non, les dents sont vraies. C'est pas des Dans la sape. C'est vrai? Non, parce que c'est impressionnant. Hein. Après, moi, j'adorais. Non, c'est vrai. Bah, Qu'est-ce que t'en as fait des Mais il est 100 où 000 ce pognon, €? oui, on a ça va investi, on a fait la fête et voilà. T'as un peu de sous de côté, t'en as profité en même temps. Ouais. T'as plus de thunes, là, de tout ce que t'as gagné? Non. Ah, t'en as plus, donc t'as pas mis de côté? J'ai j'en veux beaucoup pas. prêté. Non, non. Il a beaucoup prêté. Et d'ailleurs, rendez-lui le flouze, les mecs. Oh, parce qu'à un Non, moment c'est vrai, ça donné, fait 6 ans que j'attends. Hein. 6 ans qu'il attend. J'étais obligé de lui prêter un veston et tout, le type. On la connaît l'histoire, c'est sous le matelas. Hein. Tu vas nous filer ton adresse, on va aller vérifier. Alors, de toute manière, on va mettre évidemment JC en détente et en humour. On va te mettre à une rude épreuve, te soumettre à une rude épreuve, puisqu'on t'a consacré le dose du jour. Ok. Dans la villa, il y a un gentil célibataire, toujours de bonne humeur, jamais un mot plus haut que l'autre, toujours prêt à aider ses copains. On ne l'entend pas beaucoup, on le voit peu, mais qu'est-ce qu'il est sympa. Lui, c'est JC, et c'est notre dose du jour. Dans la revanche des ex, il y a des candidats qui se chopent, qui se clashent. Et au beau milieu de cette faune sauvage et animale, il y a un être pas comme les autres. Vraiment pas comme les autres. Oh, quel animal. Bref, ce spécimen du monde animal, vous l'avez compris, c'est le JC. Alors qui est-il et surtout comment se reproduit-il? C'est notre dose du jour. Ça va être marrant. Oui, parce qu'avant tout, il faut savoir une chose. Le JC passe son temps à rire. Pour tout et n'importe quoi. Il adore ça, regardez. Eh JC, tu connais l'histoire de Paf le chien? Attends JC, c'est un schtroumpf, il tombe... Et si la musculature du JC peut sembler effrayante, détrompez-vous, il ne ferait pas de mal à une mouche. Je suis timide. Je suis une petite fleur. Oh, c'est une petite fleur, il est trop mignon ce JC, on a envie de lui faire plein de gros câlins. Des petits mots comme ça, voilà, ça réchauffe le cœur. Bon, on va enchaîner, JC, c'est gênant. Ah, il est chaud ce JC. D'un autre côté, faut le comprendre, hein, pour l'instant, il a toujours pas pécho. Et pire, il met des râteaux à la jante féminine. Tu penses quoi de moi?
Voilà, j'ai une fixation, parce que ma sœur est blonde, donc ça me fait bizarre, ça me fait penser à ma sœur. Aïe, quel tact. Mais alors pourquoi avoir mis ce vent à Alison? Je me méfie toujours des femmes. Résultat, en communauté, le JC est une espèce qui a du mal à communiquer, mais il essaye malgré tout de participer aux discussions. Oh bâtard! Oh, cassé! Cassé! Oh, dans les dents, ma gueule! Bref, le JC est une espèce rare et unique que nous observons depuis des jours dans la revanche des ex. Une espèce qui nous réserve à coup sûr encore plein de surprises. Eh oui, on va évidemment revenir sur l'épisode, l'événement marquant de ton aventure, le râteau monumental. On vient de le voir que tu as mis à Alison. Alors, qu'est-ce qui te plaisait pas chez Alili? Elle est venue, elle est mignonne comme tout. Et puis surtout, c'est quoi cette excuse de merde? Tu ressembles à ma sœur. You're driving the sister. Je crois qu'il a voulu être gentil, à mon avis. Ouais, à un moment donné, dis-nous la vérité, mon ami. Qu'est-ce qui se passe? Je savais pas quoi dire, donc... Ouais, d'accord. J'ai inventé un truc à la seconde. Mais tu ressembles trop à ma sœur, donc recule d'un pas. Non, Ali, elle est te cool. plaît pas du tout. Bah, je l'aime bien comme copine, on va dire. Mais c'est un vrai gentil, t'as été embêté de lui dire non, on l'a senti, non? Tu savais pas trop comment faire, du coup t'as été maladroit. Je sais pas. Juste, donc, Alison est venue vers toi. Il n'y avait pas d'autres nanas qui te plaisaient dans la maison? Si, On va Aaron. peut-être le voir. Il est fou. Non, bah... Non? Malheureusement, ouais, je sais pas, j'ai pas eu de chance, je sais pas. Ah oui, d'accord, il y a carrément pas du Ah ouais, tout d'accord. de Donc, célibataire. il est... Il n'y a rien qui te plaisait, mais même... C'est la meuf Dès le premier jour, quand on a débarqué sur la Ouais, plage, c'est ça. Est-ce qu'à la limite, Amélie Netten, la présentatrice, non? Ouais. Ah, il y a... Non, mais attends, mais il y a une sacrée différence d'âge aussi. Elles ont 20 ans, j'en ai 32, je sais pas. C'est vrai. C'est vrai. Oui, mais tu sais, des fois, on les met tous ensemble de 40 à 90 ans, ça chope. Hein. Toi, t'es le seul de toutes les téléréalités depuis 10 ans qui a pas chopé personne, frérot, je te le dis. T'es le seul. Je chope, mais pas à la télé. Ah, il chope, mais pas à la télé, quand même. Montre Hein. des textos, des photos, un truc, on veut des... Ouais, on veut un truc. On veut des preuves. Déjà, il a une montre, c'est Koh-Lanta, la montre. Hein. Regarde le bordel. C'est G.I. Joe. Bon, alors, a priori, Alison, elle l'a un petit peu mauvaise, elle a un petit peu mal pris, même si tu as essayé de faire ça avec des pincettes. Regarde ce qu'elle a dit sur toi. C'était dans le mythomètre d'El Mad Magos. Il paraît qu'il est bien monté, JC. C'est vrai, cette histoire? Oui, JC est très bien monté, mais on l'a appelé mini-boss parce qu'il a des petites... Oh, ben quoi? Alors, mini balls. C'est pas mal pour l'apéro, hein. Qu'est-ce que... Attends, j'étais dans un perso mini balls, c'est tout. J'étais en train de choper du téléspectateur, là. Putain, fait chier, on balance des notes. Qu'est-ce que tu as à répondre à Alison? Mais il faut que ça se fasse dans ce micro pour qu'elle t'entende, mon ami. Qu'est-ce que tu auras à lui répondre? Je t'aime bien, j'ai pas voulu te vexer. Parle bien dans le micro, mon ami. Ali, je t'aime plus. Wow. Qu'est-ce que t'as dit? Ali, je ne t'aime plus. Voilà. Ok, mini balls. Merci d'être là, en tout cas. Bon, ami, ça fait plaisir. Alors, on l'a vu. JC a donc sorti la... J'ai cru que c'était Laurie à un moment, la damoiselle. J'ai cru que Laurie était venue dans le public. Excuse-nous, ça va? Oui. Comment tu t'appelles? Nils. Voilà, on ne comprend pas ce que tu dis. Alors, JC a donc sorti la pire excuse à Alison pour lui mettre un vent. Et donc vous, la question qui en découle, cher chroniqueur, quelle est la pire excuse qu'on vous ait déjà sortie, monsieur Emmerich? Oh, ben moi, personnellement, je dis toujours non. Voilà, je dis toujours non, machin, mais des fois, t'as des nanas, bon, un peu comme les mecs, hein, qui sont un peu relous, qui insistent. Et là, je sors les rames et le gros dos et je lui dis, écoute, c'est très compliqué en ce moment. J'ai une histoire avec ma cousine, tu peux pas comprendre. Et généralement, ça suffit à les effrayer. Ouais, mais normalement, ouais. Rappelez-vous, hein, dans le film Hollywood avec Florence Foresti, il s'amuse à se donner les trucs de meuf pour que les hommes s'enfuient en mode j'ai une maladie, j'ai machin. Oui. Amélie Netten, toi, c'est quoi ton excuse? Moi, l'excuse que je peux donner à un mec à l'époque, c'est pas très beau ce que je vais dire. Désolée, je peux pas venir, j'ai la chiasse. Ah ouais. Il n'y a qu'à voir la tête d'Emmerich. Regarde, l'effet, il est immédiat hein, sur le visage de l'homme. Non, c'est qu'en fait, elle m'a dit ça vendredi soir. Oui, c'est ça. Très rapidement, on n'a pas le temps, mais Bebe, toi, t'as une excuse en 2 mots? Jamais, je dis tout le temps oui. D'accord, voilà. Merci, en 2 mots.
Alors JC, on va essayer de faire éclater la vérité, el veritados. On a un gros doute sur ta sexualité et on n'est pas les seuls. Certains des candidats des ex ont lâché du dos. En plus, on sait que dans Dilemme, la première télé-réalité que tu as faite sur W9, tu n'as pécho personne. Dans les ex, c'est plutôt pareil, en tout cas pour l'instant. Qu'est-ce que tu as à répondre à ces rumeurs, mon ami? Bah rien. Est-ce que c'est complètement faux? Est-ce qu'il y a un peu de vrai? Est-ce que pas du tout? Est-ce que tu es 100% pour les femmes, enfin avec les nanas? Non, j'aime les femmes. J'aime pas T'aimes les femmes, pas les hommes, sûr. De temps en temps. Non, parce que les amis, là, JC, il nous fait un petit peu le Stradivarius, qu'est-ce qu'il y a? J'aime bien derrière, allez, ça pénère un peu. Ah ben le public, il veut du spectacle, mon ami. Ils n'ont pas payé, mais ils veulent. Non, mais parce que surtout, les amis, là, il est en train de nous dire non. Regardez ce qu'il a balancé hier sur les réseaux sociaux. Franchement, toi, on a un gros doute. Regardez la petite vidéo. Préparation de la nourriture est finie. Et oui, parce que je vais dormir chez un ami, je ne dirai pas le nom, parce que cet ami veut rester secret. Bah alors, on va dormir chez un ami. Ouais. C'est Bebe, c'est qui? On est grillé. On est grillé. Je sais pas si je peux dire son nom, si? Non? Dis-nous son nom, c'est quelqu'un de connu? Ouais. Qui ça? Djeko. Djeko? Ouais. C'est pas... Oh bah non, mais je suis pas avec lui. Mais si. Mais non. Ah non, attendez. J'ai failli me péter la gueule, tu l'as vu? C'est la revanche de tout à l'heure, tu vois? Eh, attendez, parce que je me rappelle, il y a Zarko, Djeko. Donc Zarko, il a l'œil comme ça, il parle comme ça. Tu sais que lui... c'est Djeko. Ah, c'est Djeko. Ah, t'es avec le... Non, je suis pas... Non, mais je veux dire... On est potos. Lui, il s'est évadé de Secret Story Ardèche et tout. Enfin, je sais plus, un pays loin, là-bas. Ouais. Qu'est-ce que tu dois hein. prendre là-dessus, là? Ah ouais, alors là... je vous rappelle que Djeko était quand même le maître des souterrains dans Secret Story. Hein, donc... Hein? Alors tu sais... Dans ton cas... Non mais à moi il va pas me la mettre. Toi il va pas te la mettre, j'ai bien compris. Ton cas fait quand même débat. On va donc demander à nos téléspectateurs ce qu'ils en pensent. Gay ou pas gay, votez avec le hashtag MadMag, je suis désolé. Gay ou pas gay. Pas obligé de changer de sexualité. Exactement. Tu dois suivre le public, c'est tout. Tu fais ce que le public te dit. Et comme tous les jours en ce lundi de rentrée, sur le plateau de chroniqueurs ne sont pas d'accord, not a ride. Benoît pense que tu es gay et Emeric pense le contraire, que la battle des chroniqueurs commence. On commence donc avec Benoît. Pour toi, c'est sûr, JC kiffe les mâles. Top chrono. Mais bien évidemment, mon guédard ne m'a jamais trompé. Pour ça, j'ai le pif. Écoutez, il fait 2 émissions de télé-réalité avec des bombes. Il n'en chope jamais une. Il y a une nana qui lui court après. Il lui trouve le prétexte de « tu me fais trop penser à ma petite sœur ». Non, mais au bout d'un moment, ce n'est pas possible. Il met les t-shirts. Même ma mère met des t-shirts moins féminins. Il met des brassières, le garçon. Au bout d'un moment, voilà, pour moi, il est 100% gay, mais il assume pas trop. Et sachez que si vous le laissez avec moi 1 heure dans une pièce, il ressort, mais ce sera pas le même homme. Est-ce que ça te tente? Je vais être traumatisé, là. Ouais, je crois, ouais. En tout cas, c'est ce qui ressort des études qu'on a fait par rapport à Benoît. Les gens sont traumatisés, pas mal, mon petit bebe. Tout de suite, la parole à... Quoi lui dire à celui-là? Il est beau comme un cœur. Il est remonté, surtout. Pour toi, JC est juste un gros bof d'hétéro, comme toi, top chrono. Mais non, JC, il a pas approché une nana de la saison. J'en ai marre. Chaque fois que quelqu'un passe sur ce plateau, t'essayes de les faire vriller de sexualité. Je pense que t'as la dalle. Trouve-toi un mec, Benoît. Trouve-toi un mec. C'est pas possible. Le premier jour où je suis arrivé à Énergie, ce qu'il faut savoir, Benoît m'a accueilli dans le bureau, enfin c'est la coutume, et il m'a dit tu verras, à Énergie, tout le monde me passe dessus au final. Eh ben JC et moi, t'oublies mon vieux. Ouais. Et avant, la famille chez vous, vous êtes sur Énergie 12, c'est le Mad Mag, la revanche des ex arrive dans quelques instants. Vous voyez, Benoît vient de se faire clasher, il n'aura ni JC ni Emeric, mais il aura l'animateur. Ah voilà. Et puis c'est qui? Mademoiselle Néten, qui a été le plus convaincant? Je suis côté d'Emeric parce que je pense qu'il a vraiment faim, lui, en fait, là. Quoi? Des coups. Vraiment.
Attendez, il y a un truc. Benoît aura l'animateur, moi j'aurai ta chronique. Non, je crois pas, alors. Vous voyez, hein, il y a une petite Ouais, mais il va histoire falloir qui un se petit peu le recadrer, celui-là aussi, hein. Ça va aller, là. J'en ai marre du double Amélie, discours. je te laisse les pleins pouvoirs, recadre qui tu veux, Amélie. Ah, d'accord. Et voilà, qui tu veux, recadre. Alors, on a les résultats. Est-ce que tu veux voir ce que les gens pensent de ça, mon ami, de cette question? Non. Non, il veut pas. Mais Bah, c'est... si. Non, mais c'est prévu, frérot. Tu nous mets dans la merde, là. On est obligé de fermez. couper l'émission, c'est ça? Qu'en avez-vous pensé? Eh bien, vous êtes 51% à penser que oui! Non, c'est truqué, là. Hein? C'est truqué. Non. Alors, attends. Oh, bah voilà, avec JC. Et il assume. Attendez, les amis. C'est le moment où Amélie Néten pose la question fatidique. Je t'ai pas suivi, pardon. La question fatidique. Ah, JC, souhaitez-vous redonner une seconde chance à votre ex Benoît? Ou d'y On mettre va un terme essayer. définitivement? Il est chiant, mais bon, allez. Oh, ça marche! Le bisou, le bisou, le bibi, le zouzou, le zouzou. Merci, mon bébé. Et du bruit pour JC qui joue le jeu avec nous, les amis. Oh, le kiff, ce JC. Mais on n'en a pas fini avec ce dossier, hein. Il nous connaît, on a enquêté, on a mis la main sur un gros dossier. Un candidat. Les gars, il n'y a pas eu Shane Ball qui va courir. Ouais, l'autre, c'est en Parc des Princes. Détendez-vous, la saison n'a pas recommencé encore. Un candidat de dilemme, donc, qui était fou amoureux de toi. Vous étiez très proches. Mesdames et messieurs, Florian est avec nous. Hey! C'est toi, beau gosse. C'est toi, mon ami. Florian. Oulala, oulala. Alors, mon petit Florian, comment ça va déjà? Très bien. Tu es tout beau, très élégant, comme JC. Est-ce que tu es content de revoir Vraiment. celui qu'on appelle dans la revanche des ex, Jesus Christ? Bah, très content, vraiment. C'était oui, c'était juste avant, excusez-moi. Excusez-moi. Ça fait un bail que vous étiez pas vus? Ça fait 6 ans que j'ai pas vu JC. 6 6 ans, ouais. C'est quand qu'on s'est quittés? On s'est quitté chez Marie. Attention aux mots que tu emploies hein, également. Alors, a priori, Florian, j'en suis. tu as été... Aïe! Ouh là 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 là. A priori, Florian, tu étais fou amoureux de JC. Est-ce qu'à selon toi, t'étais vraiment amoureux de JC? Alors, à la base, j'étais amoureux de ses dents. Ah, d'accord. Et après, le reste vient avec. Oui, quand t'as vu que tu pouvais pas dissocier l'un de l'autre. J'étais obligé de quoi. prendre le package, tout. ouais. Oh, les knacks qui volent, quoi. Et est-ce qu'il embrasse bien? Parce qu'on voit que là, apparemment, il y a des progrès. Ouais, il faut que... Après, je sais pas, ça fait 6 ans, donc... j'en sais rien, je sais pas. On y arrive, on y arrive, on y arrive. JC, attendez le bisou, attendez. Attendez, ça fait 6 ans qu'ils ne sont pas vus. 2 minutes, le bisou c'est dans 2 minutes. Les autres ils arrivent, les bisous, 2 minutes. Oh, JC, on veut tout savoir. Est-ce que ça t'a amusé de draguer Florian ou est-ce que tu t'es amusé? Tu l'as un petit peu chauffé Oui. quand même. Oui. Ah si, tu m'as chauffé. Titillé. Tu l'as titillé pareil que Benoît, évite les gestes, hein, parce que ça peut te mettre dans la merde quand même. Florian, vous êtes allés jusqu'où tous les deux? Bisous, câlin, plus ou... Ah, c'était profond entre nous deux. N'en dites pas plus. Et enfin, les amis, musique de suspense, lumière de suspense pour la question fatidique. La musique et la lumière arrivera dans un petit quart d'heure, c'est tout à fait normal. Ah non, ils ont fait des efforts. Est-ce que selon toi, cher Florian, JC est gay? Pas de conneries. J'ai peur. Est-ce qu'à ton avis, Alors, il a un petit peu de féminité en lui? il a de la féminité en lui, ça c'est sûr. C'est quelqu'un de sensible. Si c'est vrai, tu veux que je dise la vérité? Oui. Mais pas de conneries. Non, mais c'est la vérité. Bon. Sensibilité, du sex appeal. Ouais. Bon, homo, pas homo, à ton avis? Moi, je pense que... Quoi? Ouais. Il est fou. Oui! Alors attendez. Attends. Parce que moi j'ai vu Florian en coulisses tout à l'heure.
déjà du bruit pour Florian parce qu'il vient pas facile aussi. Merci mon Flo. Et il m'a dit qu'il était un petit peu stressé. Je lui ai posé la question. J'ai dit le dossier du jour c'est ça. Qu'est-ce que t'en penses? Il m'a dit j'ose pas le dire. Donc merci de jouer le jeu tous les deux. Et tout de suite la famille. C'est les Mad News d'El Pichou. Hey, tu nous as fait Yamakasi là. J'ai sauté directement de là à là, tel un écureuil volant. Et on commence ces Mad News avec quelque chose d'assez insolite, c'est la rentrée. Et qui dit rentrée dit stress pour certains d'entre vous. Eh bien non, nous avons la solution. Benoît, regarde bien, c'est pour toi. Et pour vous deux aussi. Les vacances sont terminées. Fini la plage, les cocotiers, la sieste jusqu'à pas d'heure. Non, allez, zou, on retourne à l'école ou au boulot. Fini la glande. Mais la rentrée est souvent synonyme d'angoisse. Alors pour tous ceux qui sont stressés par la rentrée, nous avons la solution. Et oui, ce sont ces deux petites boules fixées sous le bureau et elles fonctionnent comme des boules anti-stress. En fait, c'est des anti-stressicules. Excellent. Oui, je sais, joli jeu de mots. Vous les malaxez et ça vous détend. Et ben voilà, on peut dire que c'est l'invention du siècle. Bon, Benoît y avait quand même pensé avant tout le monde, hein. 1, 2, 3. Ouais. Merci ma Pichou. Mouah. Ça a été modelé sur le modèle de JC. Ouais, apparemment, c'était le modèle de JC. La famille, je vous explique juste pourquoi les Mad News sont un petit peu raccourcis, parce qu'on est très à la bourre sur le direct. On se retrouve donc après la pub. Il y aura tout le monde en plateau, la famille. Ne bougez pas, on se retrouve dans un instant. Et la revanche des ex arrive et on recevra Olympe, la star de The Voice. Oh, tout de suite, la famille. J'espère que vous êtes bien avec nous. Tout de suite, on va accueillir la star de The Voice. Alors, Florian est resté, voyez, on l'a mis en chroniqueur. Vous allez voir pourquoi Benoît n'est pas là dans un instant. Florian, tu es ici chez toi, hein, mon ami. Hein. Tu fais, parle dans le micro, sinon les téléspectateurs... Parfait, très bien. Voilà, merci beaucoup. La star de The Voice, une des plus belles voix de France, les amis. Olympe est avec nous. Ça va? Assieds-toi, mon Olympe, je te présente JC. Olympe, son album est là, l'EP est là, exactement, avec donc le single, hein, Si Demain, si je ne me trompe pas. Alors, bon, il y a écrit Olympe partout, moi j'ai envie de t'appeler Geoffrey Boulanger, hein. Parce que c'est ton vrai nom. Non, mais il n'y avait pas la place sur le CD pour marquer Geoffrey et Boulanger à un moment donné. Comment ça va, mon ami? Ça va très bien, merci. Super. Et toi? T'as des nouvelles? Ça va, moi. Merci beaucoup, ça va toujours. Je suis ravi de recevoir un musicien qui plus est. Comment va ta coach de The Voice, la petite Jen? Est-ce que tu as des nouvelles? Elle va bien, je crois qu'elle prépare un album qui sort au mois d'octobre. Ouais, je crois, ouais. Vous êtes toujours en contact ou pas trop? En ce moment, non, pas trop, mais vu qu'on a chacun nos projets, c'est normal. Mais c'est tout à fait normal. Ça reviendra, elle est comme ça, Jen. On est content de se retrouver. Je la connais bien. Alors, je le rappelle, tu t'es fait connaître dans The Voice, notamment grâce à ta reprise excellente de Born to Die de Lana Del Rey. Et on va voir si tu es capable de chanter cette chanson dans n'importe quelle circonstance. Tout de suite, c'est le chante si tu peux. How am I supposed to keep my... Alors, je te prête mon piano. Merci. Mon ami, il est à toi. T'en fais bien mieux que moi, ça tombe plutôt bien, j'ai rien à faire pour l'instant. Le piano marche, les amis, ça va marcher. Alors, dans The Voice, c'était des auditions à l'aveugle et dans le Mad Mag, ce sont des auditions à la sourde. Tu vas devoir reprendre au piano Lana Del Rey, mais attention, à n'importe quel moment, je te mettrai ce casque sur les oreilles dans lequel il entendra ça. Ah ouais. Okay. Du bon hard rock. Ouais. Allez, tu peux commencer à chanter tranquillement. Je ruine pas mes cheveux par contre. Vas-y mon ami, quand tu veux. Don't fail me now. Take me
that you're mine. Yeah. Oh, take a walk on the right side. Let me get some wine up on me rain. You like a girl's insane. Choose your last words. This is the last time. Yes, mon ami, bravo. C'est dur ou ça va? Le deuxième, celui-là, quand tu l'as remis, c'était Ouais. il y avait un truc bizarre. Ouais, il y avait. C'est moi qui touchais le jack et ça fait. C'est un peu dissonant, ouais. On va en faire une autre version. Je vais te mettre cette petite oreillette dans l'oreille. Tiens, mets-toi là à droite. Et on a en connexion un jeune Benoît Dubois. Est-ce que tu nous entends, Bebe? Oui, je t'entends. Voilà, Je suis voilà, trop vous le content voyez. d'être là. Bebe, pendant que tu joues, il va te dire des saloperies dans l'oreille. Tu nous fais la même chose. Lana Del Rey, c'est parti. Bebe, les téléspectateurs. Des trucs bien sales, hein. Ouais. Come take a walk on the right side. Let me get some wine up on me rain. You Tu like vas a voir, girl même si 5 à 7 avec moi, tu vas pas t'en remettre. Moi, je te le dis. Et tu sais que je peux faire la flûte, mais je suis pas contre un petit piano. Tu vas voir. Tes cheveux, moi, je vais te les salir, Olympe. Imperturbable. Viens avec moi. Venez les amis, venez. L'émission est quasiment finie. Olympe, tu reviens donc avec une tournée et un nouveau single, je le disais. Si demain, tout de suite, la famille, on regarde un extrait du clip. Il fallait oublier mon orgueil, je le ferai. C'est toujours mieux que le deuil. Que le choc d'un non-retour, que la tristesse devant une croix, que les larmes sur notre amour, que la détresse de vivre sans toi. Si demain. Ça sort, les amis, le 23 septembre et elle sera en concert le 8 octobre, au 3 Beauvais le 12 décembre, au Flow à Paris, le 7 janvier à Amiens. Allez-y, je rappelle que le single Si Demain est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement du bruit. Allez les amis, l'épisode inédit de la Revanche des Ex, c'est maintenant l'arrivée de Dorian, l'ex d'Alison qui va foutre le bordel dans la villa. Et puis dans la foulée, Sorry, je me marie avec Yannick Borel, médaillé d'or au JO, qui va mater sa future femme dans son enterrement de vie de jeune fille. Nous, on se retrouve dès demain. Du bruit, s'il vous plaît, pour JC et Florian qui était avec nous. Merci encore à Olympe. Demain, on sera avec Sarah Frézou qui nous expliquera toutes ces histoires. D'ici là, n'oubliez pas, couchez-vous tard, levez-vous tôt. Vive la vie!